Le meurtre est un véritable art, croyez-moi. Je le sais car comme promis, je m'y adonne depuis plusieurs mois et avec un certain talent. Il faut dire que mon empathie et mon intelligence hors norme me valent d'être ce que l'on pourrait appeler le criminel parfait. Et puis ma personnalité gentille et attachante me lave de tout soupçon. Il est impossible que je puisse être à l'origine de toutes ces horreurs. Et pourtant. Après, il faut admettre aussi que mes différentes façons de procéder sont très subtiles. Prenons par exemple le cas de Betty. Il ne m'a pas été difficile de la tuer celle-ci. C'est vrai, quand vous avez un comportement malsain, il ne faut pas vous étonner que celui-ci vous retombe dessus. Betty était une de ces femmes faciles, prête à tout pour obtenir de la promotion si vous voyez ce que je veux dire. Les dessous de bureau sont une place qu'elle connaît bien, très bien même. Alors, quelques photos compromettantes, un piratage des réseaux sociaux et du coup une réputation de salope bien mise en avant ont au fait de la plonger dans une profonde déprime qui s'est terminée par un suicide il y a un mois de cela. La pauvre petite garce vénale s'est ouvert les veines. Et vous savez quoi? Savoir qu'elle a crevé en se vidant de son sang, ça m'éclate au plus haut point. Et puis du coup, bien sûr, je me suis occupé de mon cher patron. Bah oui, les photos de Betty sous son bureau ont fait leur petit effet sur sa femme. Du coup, elle a demandé le divorce et a voulu le plumer jusqu'au bout, ce qui est tout à fait normal. Le pauvre du coup, depuis 2 mois il n'est plus que l'ombre de lui-même, au point d'aller se rincer dans un bar tous les soirs avant de retrouver sa chambre d'hôtel miteuse, sa femme l'ayant mis dehors. Vendredi dernier, tel un employé compatissant, je l'ai accompagné à ce bar pour lui remonter le moral. Il a trouvé ça touchant de ma part et m'a même remercié. D'ailleurs, après quelques verres, il m'a avoué avoir été désolé de m'avoir refusé ma promotion. Comme c'est gentil de sa part. Voyant son état alcoolisé très avancé, je lui ai proposé de le raccompagner jusqu'à son hôtel. Et là, je l'ai fini. Je l'ai forcé à avaler du whisky encore et encore, jusqu'à ce qu'il en crève cette saloperie. Résultat des courses, on l'a retrouvé mort, baignant dans son vomi, coma éthylique. Quelle sale mort. Excusez-moi. À la banque, il ne me restait plus que le cas de Franck à m'occuper. Ce collègue aux dents longues, prêt à écraser les autres, n'ayant aucun scrupule envers les gens endettés. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai eu. Parmi les clients, j'en avais repéré un plus agressif et dangereux que les autres. Alors, j'ai trafiqué ses comptes, m'arrangeant pour que celui-ci se retrouve dans une situation de surendettement. Et bien sûr, je l'ai envoyé à Franck, prétextant qu'il fallait un banquier de caractère pour dresser ce mauvais payeur. C'est ce qu'il a fait. Il s'en est suivi une belle altercation dans son bureau, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le client patibulaire lui a promis de s'occuper de son cas. Et comme Franck est un crétin présomptueux, il ne l'a pas cru. Et pourtant, 2 jours après la fermeture, il lui est tombé dessus et l'a rué de coups. Franck est actuellement à l'hôpital, défiguré entre la vie et la mort. Le voilà bien, le petit connard arriviste. Ah, il est presque fini, il est peut-être pas mort, mais il est fini cette saloperie. Bref, voilà comment en tant que seul ancien de la banque, j'ai fini par obtenir une promotion tant méritée. Depuis, je m'occupe avec beaucoup de gentillesse et de compassion de tous mes clients. Et l'agence ne s'est jamais si bien portée. Et oui, finalement être gentil ça paye. C'est comme avec mon ex-famille qu'un pourri plein aux as m'a pris, ça ne pouvait pas rester impuni. Alors je m'en suis occupé. Ah, cette belle voiture sportive dont me parlaient tant mes petits cons de gosses. Oh, si tu voyais la voiture du chéri de maman, Alain, comme elle roule vite. C'est vrai qu'elle roule vite. Mais comme toute voiture existante, sans frein, c'est un cercueil sur roulette. Sympathique ma métaphore, non? Et oui, après avoir appris bon nombre de spécificités sur cette voiture, il ne m'a pas été difficile de trafiquer les freins de celle-ci pendant que tout le monde dormait. Comment j'ai fait pour rentrer chez eux? Oh, c'est simple. J'ai piqué les clés de leur maison à mon fils qui passait son week-end chez moi. Et j'en ai fait un double. Puis, je me suis renseigné sur leur future prochaine sortie en famille.
Et la veille de leur départ pour les sports d'hiver, je me suis occupé des freins. Vous savez quoi? Le plus difficile pour moi a été de faire semblant d'être écroulé d'apprendre que mes enfants, ainsi que mon ex-femme, venaient tous de trouver la mort dans un dramatique accident de voiture avec leur beau-père. C'est dur, vous savez, de jouer la comédie du père effondré qui vient de perdre tout ce qu'il détestait au plus haut point. J'avais envie de hurler de joie. En tout cas, me voilà débarrassé de leur sarcasme. Et puis, je suis plus riche aussi. Mon ex et moi étions pas encore divorcés. Et disons que j'ai touché l'assurance vie à laquelle elle avait souscrite quand je n'étais qu'un bon petit mari qu'elle a souillé pendant tant d'années. Ah, la famille. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de la famille, et surtout de mon fainéant de frère. Alors lui, c'était sanglant. Vous savez quelle est la seule chose qui fait lever cette paillasse de bonheur? C'est la chasse. Et oui, c'est le seul moment de l'année où ce paresseux sort de son lit tôt. C'est une vraie passion pour lui, mais ça ne l'empêche pas d'être con comme ses pieds. Imaginez donc, alors que je n'ai jamais voulu l'accompagner, d'un coup je lui dis que je veux absolument venir avec lui. Il en était heureux cet idiot et ça n'a même pas éveillé l'ombre d'un soupçon. Attendez la suite. Au petit matin, alors que l'on se préparait, je lui ai dit qu'il y avait un problème avec le fusil qu'il allait me prêter. Alors que je nettoyais celui-ci, le nettoyage et la préparation se faisant à vide, cet abruti a regardé dans le canon d'un fusil que je venais juste de réarmer sans qu'il ne le voie. Et pan, la cervelle de ce décérébré éparpillée au milieu de son salon. C'était pas beau à voir, croyez-moi, c'était... Bien sûr, mes parents se sont effondrés et ma mère ne s'en remet toujours pas. La perte d'un enfant étant ce qu'il peut nous arriver de pire, non? Elle a déjà fait une tentative de suicide ratée, mais ça ne saurait tarder. Son petit préféré est mort et à chacune de mes visites, je me plais à lui rappeler, lui disant que la vie sans lui n'est plus possible. À mon avis, ça sent la deuxième tentative avec succès. Et mon père dans tout ça, il s'est remis à boire. Alors je ferai sûrement un copier-coller avec mon patron, dès lors que la vieille sera passée de l'autre côté. Et puis du coup, devinez qui sera le seul héritier. Eh ouais, finalement la vie est belle. Bon, c'est quand même loin d'être fini quand même, quand on voit combien de gens il me reste sur ma liste. Une liste d'ailleurs qui s'est agrandie hier avec ce con de vendeur qui a essayé de m'arnaquer. Ah, le monde est tellement rempli de connards que je me demande si un jour j'aurai fini ma liste. Sale connard, tu as ruiné la réputation de ma petite sœur Betty. Elle aimait son travail, et même si elle a usé de ses charmes pour réussir, elle ne méritait en aucun cas d'être traînée dans la boue comme tu l'as fait via les réseaux sociaux. J'ai retrouvé ton adresse IP, et je sais que tu n'es que son collègue aigri et jaloux de ne pas avoir eu de promotion. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Allez hop, sur ma liste.